L'histoire retient beaucoup de héros et de guerriers qui encore aujourd'hui font parler d'eux. Malheureusement, de nombreux sont oubliés et restent méconnus par le grand public, malgré que ces grandes personnes ont laissé une grande trace d'héroïsme. On a trouvé pour vous l'histoire d'un homme qui, je dirais, est tout autant impressionnante que fascinante. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un petit like ou en partageant la vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en lumière un chef de guerre à la détermination incroyable, mais pourtant, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Baysangour Benoïevski, autrement dit Baysangour de Benoï. Voici un héros craint et respecté par ses propres ennemis. Baysangour est d'origine tchétchène. Il est né en 1794 dans une famille de paysans dans le village de Benoï en Tchétchénie. La Tchétchénie étant une république dans le Caucase du Nord qui se trouve en Russie. En 1814 avait débuté la Grande Guerre du Caucase. Guerre sanglante opposant principalement des résistants tchétchènes et daguestanais face aux colonisateurs russes. Il n'y a pas beaucoup de détails sur sa vie jusqu'aux années 1830. On sait par exemple qu'il a dans un premier temps rejoint la résistance en 1826, menée par Beybulat Taymiev. Il participait à tous les combats avec courage et hargne. Ses compétences guerrières et stratégiques ont naturellement poussé ses compagnons à le suivre fidèlement. Résistant toujours face à l'envahisseur impérial russe, Baysangour rejoint en 1834, à l'âge de 40 ans, le mouvement de libération nationale des montagnards du Daghestan et de la Tchétchénie. 5 ans après, en 1839, la famille de Baysangour accueille d'autres résistants, dont le célèbre imam Shamil d'origine avare du Daghestan. Il est réputé pour ses connaissances guerrières et religieuses qui ont fait de lui l'imam de la Tchétchénie et du Daghestan. Grâce à ça, la résistance parvient à s'unir de plus en plus contre l'ennemi. Leurs rangs se remplissaient d'hommes prêts à défendre leur terre et leur religion au prix de leur vie. L'imam Shamil était soutenu par plusieurs chefs de guerre qui géraient l'armée des résistants. Baysangour était le plus important et le plus suivi de ces chefs de guerre. Son expérience et sa capacité à motiver les troupes de par son courage et sa force physique et mentale étaient un facteur déterminant dans cette guerre où le colonisateur avait un avantage numérique et bien sûr un meilleur armement. Durant les batailles auxquelles Baysangour combattait au front sans relâche, il subit de graves blessures qui inciteraient la majorité à abandonner le combat. Ainsi, c'est en 1846 qu'il perd durant une bataille son œil et son bras. Cependant, ça ne l'a pas empêché de continuer le combat, tout en montrant aucun signe de faiblesse mentale, ce qui motivait encore plus ses hommes au combat et répandait la peur chez l'ennemi. Il était en effet très connu dans les rangs adverses qui craignaient malgré leur supériorité numérique et leurs armes toute confrontation avec Baysangour et son armée. Voici une de ses citations qui en dit long sur son courage. Lors d'une bataille où il s'est retrouvé encerclé par l'ennemi, il dit alors « Nous sommes encerclés, alors ils ne nous échapperont pas ». C'est en 1847, lors d'une de ses nombreuses batailles, qu'il se fait arracher la jambe par un tir de canon. Grièvement blessé, il est fait prisonnier par l'armée russe. Cependant, il est vite libéré par ses frères d'armes menés par l'imam Shamil, qui ont attaqué sans hésiter le convoi qui transportait Baysangour. Voulant garder son honneur et sa détermination à combattre, il demandait à ce qu'on l'attache sur son cheval pour continuer à mener le front tout en restant efficace au combat avec un seul bras, une seule jambe et un seul œil, ce qui décourageait encore plus ses ennemis. Lors de la bataille du fort de Gounib en 1859, la résistance subit une défaite face aux adversaires qui étaient bien plus nombreux et le fort est pris d'assaut. Suite à ça, l'imam Shamil se rend à l'ennemi, après avoir combattu plus de 20 ans contre lui. Cet événement majeur met un gros coup à la résistance qui est affaiblie. Cependant, Baysangour, qui est totalement contre la décision de Shamil, il refuse d'abandonner. Voyant son chef se rendre, il dégaine son arme et le pointe vers lui en criant son nom. L'imam Shamil ne réagit pas aux appels de Baysangour et rejoint l'ennemi. C'est alors qu'un général russe qui remarque l'embarras dans les yeux de Shamil et lui demande pourquoi il ne s'est pas retourné à l'appel de son frère d'armes tchétchène. Ce à quoi il répondit « Les Tchétchènes ne tirent pas dans le dos ». Suivi par quelques 300 guerriers,
Baisangour décide de continuer le combat face à 3 lignées d'ennemis composées de milliers de soldats qui les encerclent. Malgré cette situation critique où tout espoir est perdu, le chef de guerre réussit à motiver ses troupes et mène le combat. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Baisangour réussit à percer les 3 rangs ennemis. Il retourne en Tchétchénie avec la centaine de guerriers qui ont survécu. En 1860, après avoir rassemblé de nouvelles forces, Baisangour, accompagné de 2 autres chefs de guerre tchétchènes, relance le mouvement de résistance. Ils réussissent à décimer plusieurs troupes russes et reprendre leur base. L'hiver approchait et les Russes ont envoyé encore plus de renforts contre la résistance. L'imam Shamil, qui était prisonnier des Russes, raconte que bien que l'hiver qui approche permet de faire enfin face à Baisangour, dans tous les cas, la destruction de ses troupes vaudra aux Russes de lourdes pertes. Car non seulement Baisangour ne se rendra pas vivant, mais il a également transmis son courage et son enthousiasme aux frères d'armes qui le suivent et qui ont décidé de partager son sort. Il a été raconté une fois un autre épisode où Baisangour a été invité à se rendre. Un régiment a fait une proposition en discutant avec lui dans un cimetière. En réponse, Baisangour désigna les tombes les plus proches et dit « Dites ça plutôt à ses morts, il y a plus de chances qu'ils vous écoutent. » L'imam Shamil a déclaré « Oui, il est comme ça, je le connais bien, il ne changera jamais sa parole. Il ne veut rien de plus que mourir en combattant les envahisseurs russes. » Les Russes comprenaient donc que tant que Baisangour serait en vie, la résistance continuera à les combattre. Au début de 1861, les troupes russes se rallient en très grand nombre et partent vers la montagneuse Tchétchénie. Le 9 janvier, ils s'unirent près de Laoul Belgatoy sous le commandement général de Kundurov. À la fin du mois de janvier, Kundurov a déjà détruit 15 villages tchétchènes dans les montagnes, expulsant ainsi les habitants vers la plaine. La résistance est donc réprimée. Baisangour et plusieurs proches combattants se sont réfugiés dans la région de Benoï-Aoul. Le 17 février, dans un affrontement à proximité de Benoï, le cheval sur lequel était attaché Baisangour se fait tuer. C'est comme ça que le chef de guerre et ses fils sont faits prisonniers. Ils ont été emprisonnés à Khasavyurt, au Daghestan, et ont été rapidement traduits en cour martiale. Selon une source du RGVIA, il a été dit, malgré une résistance acharnée, Baisangour et 4 de ses associés ont été faits prisonniers. En mars 1861, Baisangour est condamné à l'exécution par pendaison. L'exécution devait donc se passer au Daghestan sur la place centrale de Khasavyurt en public. C'est ainsi que Baisangour, âgé de 67 ans, se tenait corde au cou avec la tête haute devant la foule et les officiers russes avec plus qu'un œil, un bras et une seule jambe. Afin de créer un conflit et supprimer tout risque de nouvelle alliance entre le Daghestan et la Tchétchénie, les officiers russes ont payé préalablement un des Dagestanais présents dans la foule. Ainsi, quand les officiers ont demandé à la foule s'il y a un volontaire pour l'exécuter en retirant le tabouret sur lequel se tenait Baisangour, le traître s'est porté volontaire et s'avança vers le guerrier. Baisangour avait cependant compris cette ruse, et afin d'éviter un conflit entre les deux peuples, il retira de lui-même le tabouret à ses pieds. C'était là sa dernière action avant de mourir, une mort tout aussi héroïque que sa vie. Aujourd'hui, Baisangour est considéré comme un héros en Tchétchénie et dans tout le Caucase. Son histoire est racontée dans de nombreuses œuvres et par de nombreux historiens. Son courage et sa détermination sont cités comme un exemple à suivre. Des rues et des édifices sont nommés en son honneur dans certains endroits. Baisangour était un homme très attaché à l'islam et aux traditions de son peuple. Cette histoire méconnue n'est qu'une petite parcelle de ce qu'on pourrait aborder avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses grâce à nous. N'hésitez pas à nous donner des suggestions dans les commentaires ou si vous voulez qu'on traite un sujet particulier. On prend en compte tous vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo si ça vous a plu. Merci et on vous dit à bientôt.